Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec Frédéric Colella et pasteur Joël Lapierre. Aujourd'hui, on veut parler d'un sujet important qui s'appelle « Qu'est-ce qui rend un homme juste devant Dieu ?» Chers auditeurs, si je devais vous poser la question, si vous deviez mourir ce soir, et je ne souhaite que personne meure, je vous souhaite une longue vie, mais advenant que vous deviez mourir ce soir, ce qui est possible, donc il faut toujours être prêt à mourir, je crois, parce qu'on ne sait jamais quand que ça arrive, et que Dieu vous demandait pourquoi je devrais vous laisser rentrer dans mon ciel, qu'est-ce que vous répondriez? Et c'est une question importante à adresser que Jésus a pris le temps de, par une parabole, pour illustrer cette vérité, raconter cette histoire pour réfléchir. Et je vous la lis, elle se trouve dans Luc, le chapitre 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. C'est clair, il s'adresse à des gens qui se pensent justes. Il ne faisait aucun cas des autres. Ce serait peut-être un bon temps pour rentrer là, une explication du terme juste. Oui. Parce que c'est un terme légal. Les gens lisent la Bible, ils s'attendent à un message spirituel, Dieu. Et là, on parle de juste. Ça, c'est vraiment un terme légal. Absolument, tu as raison. Tu es juste devant la loi, ça veut dire que tu remplis les critères légaux qu'on s'attend de toi et que tu n'as pas brisé les règles qui sont établies. Voilà, donc si tu brises la loi, tu deviens injuste et il y a une pénalité. Et donc, voilà. Ce principe-là, on le connaît très bien. Donc, ces gens ici se perçoivent comme justes devant Dieu, donc n'ayant pas brisé la loi de Dieu ou étant en règle avec la loi de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Et donc, c'est des gens qui se persuadent d'être justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc, ils se foutaient, en bon québécois, des autres. Qui est une rupture de la loi de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il va utiliser cette histoire. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Un pharisien était un homme très religieux, attaché à suivre toutes les règles, et l'autre était publicain. Puis quand les Juifs disaient publicain, c'était comme publicain. C'est des gens qui ramassent les taxes pour le gouvernement romain. Des fois, on les traitait de traîtres. Souvent, ils étaient voleurs. Ils étaient mal vus. Et donc, il se retrouve ici 2 cas vraiment là, très différents de personnes. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Puis il faut le voir aussi, le pharisien habillé avec des habits magnifiques et des franges, et puis il était vraiment allé toute une temple, allure. Là, bien habillé. Là. Ah oui. C'était là, le jet set là, tout à de fait. Jérusalem. Là. Et il dit dans sa tête, « Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Et là, on sent cette prétention, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain qu'il voyait de loin. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme, le 10e de mes revenus. Et là, on saute au publicain. Lui se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, alors que l'autre regardait autour. Mais lui, il se frappait la poitrine. Il se frappait dessus, à honte, en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Bref, humble et simple. Jésus a dit après ça, « Je vous le dis, celui-ci, le publicain, mal vu, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Quand il parle ici de s'abaisser, c'est pas de faire de l'apitoiement sur soi, c'est pas de se caler pour le fun, c'est celui qui a une attitude humble, qui reconnaît sa place devant Dieu, d'être un fautif qui a besoin de la pitié de Dieu et de son pardon. Donc, le terme ici, la confession de ce publicain-là, c'est qu'il est un pécheur. Donc, il reconnaît qu'il a enfreint le code moral de Dieu. Absolument. Et Dieu a donné sa loi. On parle des 10 commandements dans l'Ancien Testament.
qui, si tout le monde faisait simplement toutes ces choses-là, ce serait un paradis sur la terre. Et certainement, ça, c'est résumé dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et le problème, c'est que personne n'est juste. Tout le monde a enfreint la loi de Dieu. Même toi, Frédéric? Absolument. Absolument. On n'en sort pas. Si on regarde simplement les 10 commandements, ça dit ici, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, dans Exode, au chapitre 20, verset 7. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel. Je suis sûr que déjà, dans nos auditeurs, ça peut passer un peu difficile déjà. Tu ne déroberas point, tu voleras pas, tu porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. En d'autres mots, tu ne mentiras pas. Donc, tout de suite là, moi, je viens de mettre tout le monde dans le même panier. Et moi inclus. Et moi inclus aussi. Et ça continue. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point. Ça, convoiter, c'est regarder puis vous désirer pour soi, d'être jaloux et envieux, de désirer dans mon cœur. Dans le fond, de ne pas être satisfait de ce que j'ai puis de vouloir ce que mon voisin a. Oui, c'est ça, la convoitise. Et ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, puis nous, on pourrait continuer, ni sa maison, ni sa voiture, ni son champ, ni son chalet. Après avoir lu tout ça, Frédéric, ce qui était en train de nous communiquer, c'est que la Bible nous dit, juste avec quelques règles ici comme ça, on voit que tout le monde, on est dans le même panier, où ce qu'on a fait des fautes, on a manqué à la loi de Dieu, et donc personne n'est juste. Et même l'auteur, dans le livre aux Romains, va dire, personne n'est juste, personne même ne cherche Dieu vraiment. Oui, et ça va plus loin encore, car tous ont péché, donc tous ont transgressé la loi de Dieu, et à cause de ça, tous sont séparés de Dieu. C'est ça la condition de l'humanité à cause du péché, parce que Dieu est un juste juge, ne peut pas nous recevoir sans faire réparation pour l'infraction. Donc, c'est le seul moyen pour être déclaré juste devant Dieu. Bien, il faut payer l'infraction. Puis encore, le salaire du péché, ce qu'on reçoit pour le péché, c'est la mort. On a déjà parlé à l'émission ici de ce que Dieu a dit à Adam, si tu pêches, tu vas mourir. Tout le monde meurt. Et la séparation éternelle de Dieu au jugement est une suite de ça. Et c'est ce que Jésus est venu faire pour nous libérer, nous donner une occasion, une opportunité. Il est venu prendre notre pénalité à la croix. Il est mort pour moi. Et donc, ça nous amène à la question, comment un pécheur peut-il être déclaré juste devant Dieu? Et voilà. Et la réponse se trouve encore là dans le livre de Romains, le chapitre 3 et le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, de la rançon payée, qui est en Jésus-Christ. Exact. Et cette histoire qu'on a lue, je crois que c'était dans Luc tout à l'heure, nous parle de cet homme qui, lui, avait une attitude de justice propre. Lui, il considérait que lui, là, c'est une bonne personne. C'est frappant, hein, quand on lit ça, là. C'en est même choquant de voir comment il est prétentieux. Et ça me fait penser à une histoire que j'ai lue d'un prédicateur, il y a plus de 100 ans, un homme bien connu, D.L. Moody, à Chicago, qui visitait une prison qui s'appelait Les Tombes. Et en visitant, il invitait les gens à considérer leur vie. Et ce qui l'avait frappé, c'était les prisonniers qui disaient, qui n'admettaient pas leur culpabilité. Ils se disaient innocents. Et c'était choquant parce que dans le fond, il est en train de dire, ben, je peux pas les aider. Ils voient pas leur situation de besoin. Ils ne reconnaissent pas leur tort. Et ils avaient cette attitude-là de vouloir se justifier et ne pas reconnaître humblement leurs besoins de Dieu, qui sont des pécheurs, qui sont coupables. Et c'est ce que l'invitation, dans le fond, contraire à cette attitude-là, Dieu veut qu'on ait cette attitude de reconnaissance de notre culpabilité devant lui, que oui, peut-être je fais des bonnes choses, mais mes bonnes choses n'effacent pas le mal que j'ai fait devant Dieu. C'est comme si tu viens chez moi, Joël, puis tu me dis, j'ai faim, Frédéric. OK, ben je vais faire une omelette. Et puis là, je pars, je mets 3, 4, 5 œufs, je commence à brasser ça, puis je dis, Joël, il arrive de la piscine, il a faim, là, je vais y mettre un œuf supplémentaire. Je craque l'œuf, puis il est pourri, cet œuf-là, qui tombe dans mon assiette avec tous les autres œufs. Là, si tu me vois commencer à essayer de ramasser l'œuf pourri dans la gang des autres, tu vas me dire, Frédéric, regarde. Tu viens de me couper l'appétit, là. Elle m'intéresse pas, ton omelette. Fait que même si tu as 6 bons œufs,
mettons, neuf, là, pourri, est suffisant pour gâcher toute l'affaire. Tout contaminé. Et de la même manière qu'on présente nos vies à Dieu, les gens essaient de se présenter à Dieu en disant, comme ce publicain, ben, je fais ceci, je fais cela, j'aide les pauvres, je fais du bien, j'aime ma femme. Et en même temps, il y a des choses qui sont dans ma vie, qui sont des péchés que je sais qu'ils sont là. Mais je me présente à Dieu avec ça. Puis je dis, j'espère que mes bonnes choses vont effacer les mauvaises choses. Et là, on est dans un contraste de deux attitudes. Ce gars-là qui est prétentieux, qui ne voit pas son besoin de Dieu, finalement, qui se pense bon, fait qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et l'autre qui, en toute humilité, a cette attitude de reconnaissance. Oui. Aie pitié de moi. Oui. Je suis un pécheur. Oui. Et c'est donc cette invitation-là que Jésus nous invite à avoir cette attitude-là. Mais une autre chose qui est marquante aussi, c'est le problème des croyances placebo. Hein? On connaît les placebos, donc quelque chose qui veut nous soulager temporairement, mais qui est faux. On va même des placebos pour des pelules. Des fois, dans des kits de pelules, il va y avoir des placebos, des fausses pelules pour garder l'habitude. Mm-hmm. Et des fois, des gens ont pris des pelules, mais c'est des placebos parce qu'ils croient que ça va leur faire du bien. Ils pensent que ça va être bon. Et on a des croyances sur Dieu qui sont des croyances placebo. Ça en est frappant. Et cet homme-là montre que lui, son placebo, c'est de croire que faire des actions religieuses, de faire des jeûnes, de faire ci, faire ça, ça lui achetait le ciel. Oui, mais en même temps, il méprise son voisin. Il fait tout le contraire. Puis il l'aime pas, là, en le méprisant comme ça. Là. C'est épouvantable, là. Fait qu'en se disant juste devant Dieu, il était injuste dans son comportement au même moment. Donc, il est en train de se neutraliser dans le fond. Absolument. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Est-ce que j'ai des croyances placebo qui sont fausses? Et les croyances placebo sur Dieu et le péché peuvent sembler fonctionner pour un temps, mais ne vous fiez pas à elles. Le seul remède au péché est la relation avec Jésus. Il nous soulage de façon, lui, définitive. Les sentiments ne remplaceront pas les faits et la foi. Et c'est vraiment important de nos auditeurs de comprendre cet aspect-là. Et je vous demande la question, est-ce que vous avez des croyances placebo? C'est pour ça qu'ici, le but de notre émission, le but de l'effort qu'on fait, c'est d'inviter les gens à revenir à la Bible pour découvrir qu'est-ce que Dieu demande. C'est quoi que lui, il considère être le péché, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste et comment on fait pour devenir juste. Absolument. Et c'est là que notre histoire devient intéressante parce que non seulement il y a une attitude qu'il faut remarquer, il y a des croyances qui sont fausses, mais il y a aussi un paradoxe. Mais si tu permets, juste, il n'y a rien de pire que d'avoir une fausse croyance, juste pour développer un petit peu la dernière idée, de penser que je suis correct, puis d'arriver devant le juge, puis là, je suis pas correct pantoute. T'as de la fou. Ben, t'as de la fou, mais tu vas subir les conséquences. Absolument. Tu peux pas plaider l'ignorance. Nul n'est supposé d'ignorer la loi, n'est-ce pas? Et même si tu plaides l'ignorance devant un ticket, devant la police, tu peux avoir une belle attitude, mais ça va pas effacer nécessairement ton ticket. Non. Donc, et voilà. Maintenant, le paradoxe est le fait que, contrairement à ce que les gens pensent, cet homme-là qui semblait bon, qui se pensait bon, qui pensait faire le bien, qui pensait avoir tous les critères qui plaît à Dieu, qui était prétentieux, ben c'est pas celui qui plaît à Dieu. C'est ça. C'est en bon québécois, le crotté. Le gars qui avait la sale job, le gars qu'on regardait comme un crotté dans la société, un escroc, un profiteur du règne des Romains pour se faire de l'argent, puis se rentrer de l'argent au noir dans ses poches. Puis lui, là, parce qu'il avait une bonne attitude, humble, de reconnaître qu'il est pécheur, ben c'est lui qui est rentré à la maison devant Dieu, considéré comme juste, alors que l'autre qui faisait plein de bonnes choses, mais qui se pensait bon. C'était le contraire. C'est un paradoxe complètement... C'est un paradoxe, dans le fond, ce qu'on considère les choses à l'œil de Dieu. C'est complètement le contraire de ce que la foi des Juifs à l'époque considérait. Et ils voyaient cet homme-là, lui, il va aller au ciel. Et ici, Jésus est en train de dire, c'est pas ce que vous pensez, mais pas pantoute. Exactement. Et maintenant, donc, avec le sacrifice de Jésus, c'est à lui qu'on regarde pour être justifié par la foi. Je ne peux rien présenter à Dieu de mes propres efforts parce que mes propres efforts sont toujours teintés par la faute, par le péché, par la transgression. Même avec les meilleures intentions qu'on a, on a encore cette tendance, on a des mauvaises pensées. Jésus, il va jusqu'à dire que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça va loin. C'est l'attitude intérieure, là. Quel homme peut dire qu'il n'a jamais convoité?
puis qui n'a jamais regardé. Ça balaye large, là. Et donc, le merveilleux message de la Bible, oui, c'est qu'on est pécheurs, mais c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez, c'est par la foi, c'est cet acte de foi qui se produit quand quelqu'un entend ce message, entend le message de Jésus-Christ et dans son cœur, il le sait, il reconnaît que c'est vrai et il le croit. Mais c'est pas simplement de croire, mais c'est de donner un assentiment et d'essayer de se détourner maintenant de nos péchés, de suivre les paroles du Seigneur. Alors, c'est tout le temps que nous avons encore cette semaine. On vous invite à nous visiter sur notre page Facebook. Vous pouvez entrer en communication avec nous à travers la page Facebook. Vous pouvez cliquer sur envoyer un email ou nous envoyer un email directement à 2 gars une Bible, tout attaché ensemble, @hotmail.com. Et n'oubliez pas de nous visiter à nos églises respectives le dimanche matin aux réunions de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières au 8305 boulevard des Forges et à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières au 80 Latreille. Donc, jusqu'à la prochaine. Lisez la Bible.